Bonsoir à tous. Je suis un petit peu en retard, mais c'est pas très grave parce que j'ai pas beaucoup d'audience en direct. Apparemment, Facebook me montre pas à mes amis, donc c'est un peu dommage euh, parce que ça me permettrait de d'échanger un peu plus en direct. Mais bon, je fais ces vidéos parce que de toute façon, elles seront diffusées en différé et donc je les mets aussi sur YouTube. C'est pas forcément pour maintenant, mais comme ça, il y a de la matière pour des personnes qui veulent en savoir plus sur le projet et être intéressé par un aspect ou un autre du projet. Donc là aujourd'hui, je vais faire un focus pas sur des aspects techniques parce que c'est vrai qu'en tant qu'ingénieur, moi j'aime bien discuter des choses, comment ça se fait concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière, la logique, la réflexion. Mais Mayele Yamotema, ben, j'avais choisi ce nom parce que ben, il y avait une affaire de cœur derrière. On va dire que c'est ma propre affaire personnelle puisque c'est l'aboutissement d'une démarche que j'ai eue de me reconnecter avec mon village, le village de mon père, le village qu'a quitté mon grand-père il y a 100 ans. Euh, un village dans lequel d'ailleurs il n'est jamais revenu et qu'aucun membre de la famille n'a vu depuis. Et donc c'est une démarche personnelle au démarrage que j'ai entrepris, qui m'a demandé du temps puisque j'ai mis 5 ans à retrouver mon village par Internet et aussi qui m'a apporté beaucoup de joie et on va dire d'introspection, de remise en question sur beaucoup de choses que je pensais, qui m'a fait faire un beau voyage, une sorte de retour aux sources, même plus que le retour aux sources, puisque moi même je suis jamais allée au Kasaï, donc j'ai découvert une région, j'ai découvert aussi, mais ils ont un retour aux sources parce que j'ai pu me reconnecter à ma famille avec un autre regard, puisque moi j'ai l'héritage de ce village via mon père, via la famille de mon père, mes tantes, mes oncles, mes cousins, avec qui j'ai grandi. Et donc il y avait des choses que j'ai reçues et que je retrouve dans mon village. Et donc c'est comme si je me reconnecte à quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Et donc ça, c'est une partie qui est affective, qui a rien à voir avec la technique, qui est humaine et qui fait partie aussi du projet et du programme Mayele Yamotema, puisque les investisseurs, ce ne sont pas des personnes qui sont à la bout de la planète, qui mettent entre guillemets de l'argent froidement ou qui mettent de l'argent parce qu'on est dans un cadre humanitaire pour pouvoir aider. C'est aussi un investissement familial pour dire, voilà, c'est ma famille, c'est des gens que je ne connais pas forcément directement si j'ai pas grandi dans le village, mais c'est des gens avec lesquels je suis reliée. Et moi, en tout cas, disons, c'est le témoignage que je voudrais apporter, c'est que la reconnexion avec le village de mon père, avec mon village, c'est un événement majeur dans ma vie qui a fait que aujourd'hui, même si je suis en Europe et que je vis en Europe, que je baigne dans la culture européenne et que ça fait long, puisque ça fait 30 ans que j'y suis, ben je sais que quelque part ailleurs sur la planète, il y a il y a un endroit dans lequel, il y a une terre dans laquelle il y a ma famille et aussi son histoire. Et c'est aussi me reconnecter à une grande histoire parce que derrière toutes les familles, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert au travers des expériences concrètes sur le terrain avec les familles, c'est que chaque village a une ou même plusieurs histoires extraordinaires, des histoires extrêmement touchantes ou précises ou historiquement importantes qui font que ben, on pourrait en faire un livre, un film, quelque chose qui touche et qui fait que se reconnecter avec son village, sa propre famille, c'est dire, ok, j'ai une histoire, on va dire, congolaise et j'appartiens à un peuple au centre de l'Afrique, mais en plus, j'ai aussi mon histoire de ma propre lignée qui est beaucoup plus
précise beaucoup, qui me touche beaucoup plus, parce que ben, je suis en quelque sorte un dépositaire, et que si moi je fais pas ce travail de mémoire pour ma famille, eh bien ben, mes enfants, mes petits-enfants, la suite, ma descendance, ben, ne sera jamais au courant. Donc cette reconnexion, elle se passe à plusieurs niveaux, et je pense qu'elle est appréciable pour les personnes qui, comme moi, sont dans la diaspora, parce que quand on est dans un autre pays, bien que moi je suis aussi française par ma mère, donc je me retrouve aussi dans mes racines familiales en France, en tout cas, je vois aussi qu'on peut, on est déraciné et qu'on se retrouve justement dans un autre pays, sans racines historiques, sans savoir d'où on vient. C'est moins évident que quand on dit, ok, moi je suis dans ce pays pour telle ou telle raison, mais moi je viens d'ailleurs et mon ailleurs a telle histoire. Et c'est pas une histoire qui est issue d'une forme oui, de propagande qu'il y a eu, mais c'est une histoire véritable et une histoire qui est impressionnante, hein, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Afrique et du Congo, en dehors de la propagande qui a eu lieu lors de la colonisation principalement. C'est une histoire, c'est une histoire, c'est une histoire grandiose qui nous lie à des temps très très anciens. Et se reconnecter à tout ça par la famille, par le village, c'est quelque chose qui permet de s'asseoir, et en tout cas de s'asseoir dans quelque chose qui nous dépasse et donc qui nous porte. Alors ça, c'était une partie qui est importante. Alors je pense que tout le monde le vit pas de la même façon que moi, et ça c'est forcé. Mais je pense que des personnes des personnes peuvent le vivre comme moi. Et aussi, pour moi, le témoignage que j'ai, c'est qu'au début, quand moi je suis allée vers ma famille, c'était un petit peu comme si on me prédisait le malheur. C'est-à-dire que oui, oui, bah, tu vas reconnecter avec ton village, tu vas avoir plein de problèmes, plein de gens qui vont te solliciter, ça va être compliqué. Donc c'était, disons, on me mettait plus en garde qu'on me disait, vas-y, ça va être intéressant. Donc moi, mon message aujourd'hui, c'est de dire, je témoigne que moi, ma reconnexion avec ma famille, avec mon village, elle s'est bien passée et elle était positive, et que sur le chemin, j'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont aidée et qui m'ont apporté des connaissances que j'avais pas, qui m'ont apporté une vision du monde que j'avais pas, qui m'ont permis de découvrir à distance des territoires que je connaissais pas, des façons de vivre différentes, de me questionner moi-même sur ma propre vie, de me questionner plus sur la vie que je menais en Europe, de relativiser certaines choses, et donc de me, comment dire, de m'enrichir. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la télé, quand on regarde les films, quand on est dans le monde moderne occidental, on a une vision du monde qui est une vision du monde, mais il y en a d'autres. Et donc, pour moi, bon, principalement dans la région de Mbojimal, puisque c'est là où j'ai exploré pour rechercher ma famille, ben, j'ai découvert d'autres visions du monde qui sont riches, qui sont intéressantes et qui m'enrichissent aujourd'hui dans ma vie quotidienne, dans mes réflexions et dans la façon dans laquelle je regarde l'Europe et les problèmes de l'Afrique et du Congo. Et c'est un deuxième élément qui me semble important, c'est de se dire que en retrouvant son village, c'est aussi se retrouver soi-même et aussi se voir différemment, puisqu'on se voit aussi au travers du village, puisque les villages aussi ont une façon de voir leur descendance, de voir les personnes qui viennent de la diaspora. Ils ne sont pas forcément, comment dire, disons, ils sont, disons, pour nous, ce qu'on a vu sur les familles, ils étaient tous extrêmement touchés, extrêmement curieux de voir quelqu'un qui, dans leur famille, venait comme ça d'initiative personnelle pour apporter quelque chose, pour se reconnecter. Donc il y a une partie qui est de l'ordre de l'émotion affective qui est positive, mais il y a aussi une forme de méfiance parce que les villages ont aussi leur histoire et ont été approchés, et aussi des expériences qui ne sont pas forcément bien passées. Et donc, il y a une sorte de, comment dire, de mise en relation qui est à se faire et qui, comment dire, demande du temps. Et moi, je trouve que
c'était pas mon idée en premier de venir en disant je vous propose d'investir dans un jardin potager. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Au départ, c'était juste je veux voir, je veux comprendre, je veux apprendre. En fait, je veux prendre. Et le fait d'avoir mis en place cet investissement fait que notre relation s'inscrit dans la durée, s'inscrit dans un objectif commun, s'inscrit dans, on va dire même dans la lenteur, puisqu'on prend le temps pendant 1 an de faire connaissance, d'échanger des images, des informations, de mieux se comprendre avant de s'aborder. En tout cas, moi, je n'ai pas encore eu la chance d'aller dans mon village, mais j'ai beaucoup d'informations déjà sur le village. Ils me connaissent par rapport à ce que j'apporte concrètement et ce que je fais pour eux, et j'apprends aussi à les connaître. Et donc, on va doucement dans ces retrouvailles et on prend le temps de, de faire ses marques, entre guillemets. Donc Mayele Motema, ça devient une opportunité pour se reconnecter, ça devient à sa famille, une opportunité aussi pour se reconnecter avec un prétexte, quelque chose qui permet de se remettre en relation avec sa famille, et aussi je dirais aussi, en tout cas moi j'en ai bénéficié par rapport aux personnes qui m'ont aidé à retrouver ma famille, des personnes qui m'ont dit ben oui, je crois que je connais, je vais essayer d'aller voir, et qui ont pris sur eux d'aller chercher la famille pour moi et de la rencontrer pour moi et d'être mes ambassadeurs. Donc avoir ce tiers de confiance qui n'est pas forcément de notre famille, qui va éclairer comme ça le chemin, et qui va, comment dire, faire les présentations, c'est quelque chose d'assez appréciable, parce que parfois, si on est en direct avec la famille, eh bien, on peut se faire submerger d'informations, de demandes, hein, et ça c'est de façon concrète. Et là, dans Mayele Motema, jusqu'à présent, on a cet élan affectif, et après, bah, on travaille et on construit quelque chose ensemble, et donc ça fait que il y a moins de pression. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté dans les différentes familles avec lesquelles on a travaillé. Et l'équipe sur place joue vraiment ce rôle de tiers de confiance. Et je remercie en tout cas les personnes avec lesquelles que je travaille, qui ont vraiment compris que ben, eux, ils sont à la ville. Eux, ils parlent le français, ils ont fait des études, donc ils ont une vision aussi grâce à la télévision et autres de l'Europe, comment on vit en Europe ou aux États-Unis. Et ils sont une sorte de courroie de transmission avec les personnes dans les villages pour expliquer aussi comment les choses se passent. Et à l'inverse, ils m'expliquent et ils expliquent aux familles comment les familles perçoivent les choses. Donc le fait de ne pas être en direct avec la famille est quelque chose de très appréciable pour vraiment construire une relation à long terme. Mais en tout cas, c'est un élément auquel on fait très attention dans Mayele Motema, et je ne m'en rendais pas compte au démarrage, mais je pense que c'est quelque chose qui va aider véritablement les familles à se retrouver sur quelque chose de concret, en dehors d'une perspective immédiate, en dehors d'intérêts, en dehors de conflits familiaux ou de peurs ou autres, pour pouvoir juste être content de faire quelque chose ensemble, quelque chose de simple mais de concret, et de pouvoir construire après coup comment dire, une relation qui peut être tout autre, hein, puisque à chacun de voir ce qu'il veut faire après avec son village. Mais voilà la proposition dont je voulais vous parler un peu d'une partie qui n'est pas technique, qui ne se décline pas avec de la logique ou avec des algorithmes ou des choses comme ça, mais qui compte, parce que quand on fait un investissement, quand on prend de l'argent et on l'affecte à un poste, on a besoin d'avoir un retour. Alors ce retour, ça peut être juste la gratification, comme on fait dans l'humanitaire, ça peut être un retour sur investissement en disant on veut de l'argent en retour, comme on fait un investissement financier. Mais dans le cas de Mayele Motema, il y a quelque chose en plus, c'est-à-dire que le retour, il est
de l'ordre de l'affectif, il est de l'ordre familial, il est de l'ordre, on va dire, juste de l'amour des êtres, que les êtres peuvent se porter et des peurs qu'elles peuvent avoir parce que les départs des villages ne sont pas faits forcément dans de très très bonnes conditions. Chaque famille a son histoire et Mayele Yamotema est, est potentiellement là comme comme je le disais tout à l'heure, une courroie de transmission, un médiateur, un tiers de confiance. Et en tout cas, c'est une des positions dans lesquelles moi je souhaite travailler au niveau de la conception du système d'information. Aujourd'hui, par exemple, on a chaque famille, donc chaque investisseur a accès au groupe de travail. Et dans ce groupe de travail, on met des photos. Et donc, la personne qui investit, elle a ce retour, elle voit le village, elle voit comment les gens travaillent, comment les gens vivent. Hein, on fait un reportage sur ce qui se passe dans le village. C'est pas quelque chose de froid où on met de l'argent juste, c'est qu'on a ce retour visuel, des fois auditif, puisqu'on envoie aussi des audios pour que les personnes se parlent avec des messages par moment. Il est temps de messages. Donc on fait attention à cette partie très humaine de la relation parce qu'elle est très précieuse et comme on dit, quand on investit, l'investissement, ça doit être quelque chose sur le long terme, ça doit être basé sur la confiance et l'idée Mayele Yamotema, c'est une fois le jardin potager créé, c'est surfer sur cette vague positive pour pouvoir faire d'autres projets, mettre en place d'autres choses qui permettent de doucement reconnecter les familles entre elles, donc et reconnecter les peuples entre eux, on va dire, réparer certaines histoires, pacifier certaines relations. Même dans les villes aujourd'hui, les villages n'ont pas forcément bonne presse. On parle, pour pas, disons, il faut le dire, on parle souvent de sorcellerie par rapport au village, on parle de choses qui font peur et donc c'est important de casser ces barrières pour pouvoir avoir des vraies relations profondes, sincères, construire des façons de, de vivre ensemble qui permettent de se renforcer mutuellement et de faire que, comme je le disais la dernière fois, les villages soient des piliers sur lesquels la reconstruction du pays puisse se faire, parce que les villages représentent quand même la moitié de la population du Congo et je suis peut-être certainement plus. Et donc, cette moitié de population qui n'est pas disons, qui n'est pas utile dans le sens où elle est utile pour elle-même, mais elle n'est pas utile pour le reste de la population. Elle est complètement déconnectée. C'est vraiment un manque humain très important, surtout que dans ces régions, il y a toute l'histoire du pays. Donc il y a l'histoire de toutes les familles et reconstruire un pays sans son histoire et sans la moitié de sa population, pour moi, ça, c'est rendre les choses compliquées. Voilà. Et donc, Mayele Yamotema s'inscrit dans ça, dans cette reconnexion, avec intelligence et cœur, pour que les familles s'organisent en douceur en prenant cette composante affective qui n'est pas juste une question d'argent, une résolution matérielle, résoudre les problèmes contre la faim ou ce genre de choses. C'est aussi aller plus loin et faire les choses, je pense, dans un contexte, en tout cas qui me parle, en tout cas africain, c'est-à-dire africain, on est dans la famille, on est ensemble, hein, cette expression que j'ai appris en allant vers les villages. Hein, on dit souvent on est ensemble, oui, on est ensemble, on travaille ensemble, on y va ensemble, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour moi et que j'ai appris de ma démarche, disons, de mon aventure vers les villages et que je voulais restituer aujourd'hui pour ne pas parler juste technique. Voilà, mais je vais arrêter
là pour aujourd'hui, pour ce focus. Comme je le dis habituellement, je suis vraiment ouverte à toutes les questions de tout ordre, dans l'inbox, par mail, par le groupe ou 3 tonnes de nourriture dans ton jardin ou par la page. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et même s'il y a des questions qui suscitent de faire d'autres vidéos, je le ferai. Moi, je souhaite qu'on ouvre les débats sur les villages, sur comment faire en sorte que ce qui est riche dans nos villages, sans prendre en compte l'aspect moderne, technologique et tout ça, ce qui est vraiment riche dans les villages soit déjà exploité parce que c'est pas rien du tout, c'est même beaucoup plus. Et en tout cas, moi qui ai la chance de voir les villages et voir les potentiels qu'il y a grâce aux images qui me sont transmises, je me dis, si on voit pas ce trésor-là, je pense qu'on passe à côté de tout parce que, à mon sens, le trésor, il n'est pas dans un nouveau building qu'on va construire dans une nouvelle ville. Le trésor, il est là, justement, dans ces zones rurales avec des paysages magnifiques, des environnements, mais c'est extraordinaire. Une nature qui est là et qui pousse alors qu'elle est maltraitée à plusieurs endroits par les problèmes démographiques. Et tout ça, c'est là, ça demande juste à être utilisé. Et donc, mon message à moi, c'est de dire, bah, utilisons-le parce que c'est là et on ne peut l'utiliser, c'est à notre portée. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis je reviendrai demain pour le dernier live de la semaine consacré à Mayeleia Motema. Et puis je vous dis bah, donc à demain. Au revoir.